Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, nouvel enregistrement en direct et épisode très particulier car je suis au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio avec des BTS. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de parler avec moi et bienvenue. Donc est-ce que vous voulez bien vous présenter pour commencer ? Alors, bonjour, je m'appelle Bernardine Giulia, je suis en BTS SAM, support à l'action managériale, et ce qui touche en fait au domaine des ressources humaines. Voilà. Moi, bonjour, je m'appelle Emma, je suis en BTS négociation et digitalisation de la relation client. Et du coup, c'est un peu le BTS pour correspondre à un commercial. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Michèle Louane, je suis aussi également en BTS NDRC. Bonjour, moi c'est Selma et je suis aussi en BTS NDRC. Et bonjour, moi je m'appelle Clara et je suis également BTS SAM. Donc alors la première question, c'est toujours la plus compliquée parce qu'il faut que quelqu'un se lance. Donc, qu'est-ce que l'égalité pour vous ? Donc l'égalité, bien sûr au sens large. L'égalité, au sens large, je pense que ça doit vraiment toucher, on va dire, que pas chacun est pareil, parce qu'on n'est pas tous pareils, mais qu'en attendant, chacun doit avoir le respect de l'autre, on peut avoir autant de droits les uns que les autres. Voilà, chacun a ses convictions, a sa manière de voir les choses, et voilà, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, ou je sais pas. Enfin, chacun fait comme il veut, quoi. Enfin, je sais pas. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à cette définition ? Que je trouve que la notion de l'égalité est quand même un peu compliquée à définir, surtout que, on le voit plus dans le domaine de l'actualité et on n'en parle pas souvent, sauf par exemple à l'école, par exemple avec le logo, le slogan liberté, égalité, fraternité, mais en soi on n'en parle pas vraiment beaucoup au lycée, je trouve, surtout sur les réseaux sociaux, surtout les médias. Mais après, au lycée, je parle du lycée, mais à part qu'on soit tous considérés comme des élèves, je vois pas... Il n'y a pas vraiment la notion de plus d'égalité qu'autre chose. Quand vous parlez d'égalité, vous faites qu'est-ce que ça vous évoque de prime abord ? Est-ce que c'est l'égalité entre les filles et les garçons ? Est-ce que c'est l'égalité entre les âges ? Hier, c'est ce dont on a parlé aussi. Est-ce que vous sentez que vous êtes autant respecté, par exemple, que des personnes plus âgées ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a autant d'égalité dans toutes les orientations sexuelles, par exemple ? Ou selon du pays dont on vient, est-ce qu'on est considéré de la même façon ? Mais quand on dit égalité, vous pensez à quoi, premièrement ? Alors, déjà, par rapport à la parité, pour les sexes, moi j'aime pas trop employer le mot égalité, parce que pour moi on n'est pas égal, pas dans les droits, tout ça, mais un homme est un homme, une femme est une femme. Même si elle a le droit de changer de sexe, je veux dire, c'est pas... Voilà. Mais je préfère parler de parité. Ça, je préfère ça. Après, pour ce qui est de l'âge, moi je dirais que non. Pour moi, un jeune n'est pas pris au sérieux. Ce que je trouve dommage d'ailleurs, parce que les jeunes peuvent avoir vraiment de très très bonnes idées et même avoir un regard nouveau sur certaines choses. Même rien que dans la vie du lycée, je pense que beaucoup de choses pourraient être faites et menées par des lycéens ou même des BTS. Donc non, même dans le domaine professionnel, je trouve qu'on n'est pas très pris au sérieux, ce qui est dommage. Quand on va parler d'égalité de genre, par exemple, entre les filles, les garçons et des personnes qui se considèrent ni garçons ni filles, on va juste parler en termes de droits. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis sur la parité, c'est parce qu'on n'est pas pareil. Les filles, on a nos règles, les garçons, ils ont d'autres problématiques liées à leur genre. Mais on peut parler de parité dans le sens strict du corps, par exemple, sauf qu'on va parler d'égalité dans les droits. Et donc, dans les droits... Ah bah alors là, c'est pas
pareil. C'est pas... On va y revenir Voilà. après. Qu'est-ce que ça fait référence à vous autres, l'égalité? Quand on vous dit égalité, vous pensez à quoi principalement? Alors moi, je suis d'accord avec Julia quand elle dit que les jeunes sont moins pris au sérieux. Du coup, parce que c'est vrai, souvent quand on va dire quelque chose à un adulte ou à une personne âgée, et qui est vrai, qui va le vexer, on va souvent nous parler de manque de respect, alors qu'au final, on dit juste la vérité. Et voilà. D'être moins considéré dans ce que vous dites parce que bon, vous êtes jeune, vous savez pas ce que vous dites. Voilà, c'est ça. On dit souvent t'es jeune, t'as rien vécu, j'ai plus raison que toi, j'ai plus d'expérience. Alors que pas forcément. C'est quoi vos arguments quand on vous dit ça? Parce que bon, je pense qu'on l'a tous et toutes déjà entendu. Hein. Bah, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend déjà l'adulte. Si c'est au milieu professionnel, je sais que je vais rien dire parce que le mieux, c'est... Tu peux avoir des bonnes idées quand même. Oui, proposer des idées, mais si on me fait une remarque, je préfère rien dire et continuer, quoi. Maintenant, quand c'est dans la famille, je vais avoir tendance à plus m'imposer. Ouais, pareil. À quoi ça fait référence pour toi, l'égalité? Pour moi, l'égalité, la plupart du temps, quand on parle d'égalité, c'est plus par rapport au sexe, au genre. Mais c'est vrai que par rapport à l'âge, surtout au milieu professionnel, mais même à l'école, genre, par exemple, nous, on est en BTS et on nous reproche encore d'être un peu trop jeune, entre guillemets, juste parce qu'on est encore au lycée ou qu'on est encore... je sais pas, dans le milieu scolaire, alors que je veux dire, c'est pas parce qu'on est encore au lycée qu'on doit être considéré un peu comme des ados qui viennent d'avoir 14 ans. C'est clair. C'est clair. C'est vrai que c'est vachement... C'est un peu injuste, quoi. Oui, parce qu'on n'est pas en fac, on n'est pas en université, donc Mais on est quand même des adultes. C'est vrai, on on des travaille. jeunes adultes. Oui, mais c'est vrai, il y a des alternants, ils travaillent. Vous travaillez beaucoup en plus en NDRC. Donc, La plupart, on a la voiture, on conduit. On n'est plus des enfants, quoi. c'est vrai. C'est vrai. Même, par exemple, Clara, toi, tu habites seule avec ton copain. Je veux dire, tu as tes dépenses, tu as ta maison, tu as ta voiture. Oui, par exemple, quand on va avoir certaines réactions avec certains profs, par exemple, de dire oui, mais non, mais de toute façon, vous le faites pour le lendemain. Bon, on reconnaît certaines personnes, bien sûr. Ils vont rentrer chez eux, ils vont prendre leur petite douche, ils vont s'asseoir sous la table. Voilà. Mais pour certains, non, on rentre à la maison. Il faut rentrer déjà, il faut aller faire les courses, il faut faire les machins. On a une vie d'adulte, en fait, parce que de toute façon, à partir du moment où on vit seul, la vie d'adulte, elle commence un peu. Et donc, les contraintes, elles ne sont pas les mêmes. Et puis, certainement que c'est un peu dommage quand on voit que on n'est pas considéré comme... on n'a pas le retour de ce qu'on leur donne, en fait. Quand on leur montre du respect, on n'a pas ce retour-là. Et puis, quand on leur fait surtout la remarque... des remarques, c'est pas forcément une remarque. Moi, je trouve que c'est plutôt un avis, d'ailleurs. Mais c'est pas forcément bien pris. Et c'est justement la question de « je suis l'aîné, donc la remarque, toi, tu n'es pas censé la faire. Elle n'est pas censée exister. » quoi. Et puis même, tu es une élève. Donc voilà. Oui. C'est souvent ça. Tu es une élève, tu vas pas m'apprendre à moi, alors que il y aurait tellement de choses qui devraient être améliorées. Même ne serait-ce que, je sais pas vous, en NDRC, mais sur le contenu des cours. Je sais pas si vous en manquez. Nous, on en manque beaucoup, quoi. Et le problème, c'est que quand on essaye d'en parler, c'est... Ouais, c'est assez injuste quand même parce que je trouve que c'est toujours un peu le même retour à chaque fois qu'on regarde dans n'importe quel domaine en fait. Ça va être à l'école, les jeunes vont faire des retours sur nous qu'est-ce qu'on voudrait, on voudrait plus ça, on le voudrait de telle manière parce que sinon comme vous le faites ça nous intéresse pas. Et ce sont des informations hyper importantes parce que ça fait partie de l'éducation principale qu'on reçoit. Après, dans le monde du travail, ça continue d'être la même chose. C'est-à-dire qu'on va dire, là, on ne peut pas faire notre travail comme on le souhaiterait parce qu'il nous manque tel ou tel outil, ou alors parce que ce n'est pas adapté à notre façon de travailler. Ça nous fait mal au dos, si on est sur un ordinateur et qu'on est un peu courbé, voilà. Si on porte des choses lourdes, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est qu'une information qui va être descendante, mais qu'il n'y a pas d'échange en fait, entre les différentes strates. C'est vrai.
Oui, et puis nous, en plus, on est en ressources humaines, donc tout ce qui est qualité de vie au travail, QVT, etc., c'est des choses qu'on voit énormément. Donc c'est un peu, moi, je trouve ça un peu marrant quand donc on passe des heures à parler de cette notion-là et qu'elle n'est jamais appliquée. C'est ça. Et que ce serait limite honteux de demander à ce que ça soit appliqué, quoi. Ouais, qualité de vie au travail, donc vous vous dites, ils vont faire un effort sur la manière dont on travaille aussi, ne serait-ce qu'au sein du BTS, et au final... Mais ça se fait pas du tout. Au moins dans celui-là, C'est ça. C'est vrai. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être critiqué ou amélioré ? On va parler dans l'éducation, premièrement. Dans ce système scolaire. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on prenne en considération de vos remarques ? Déjà le manque de cours concrets, de leçons, de bases. On fait tous du droit, de l'économie. Ça, c'est des cours. Moi, j'ai été habituée, puisque j'étais en STMG, donc ça fait un moment que je suis dans ce secteur. Et enfin, pour mon petit jeune âge. Et c'est des cours qui sont très importants et le contenu du cours est plus de 50% du travail. Si on ne peut pas l'inventer le droit, on ne peut pas inventer l'économie. Donc c'est pas des choses que je pense qu'on peut faire par nous-mêmes. Donc déjà rien que ça, je trouve que déjà ça devrait être amélioré. Au moins ça. Parce que je ne remets pas en cause le travail du professeur, parce que chacun a sa manière de travailler et c'est très bien, mais il y a aussi à apprendre. C'est notre... BTS à la fin de l'année, quoi. C'est nous qui allons passer les épreuves et qui allons devoir réussir, quoi. Donc si on n'a pas tout ce qu'il nous faut, c'est compliqué. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour qu'on prenne plus en compte ce que vous dites ? Déjà, la crédibilité du délégué. Parce qu'au final, le délégué, c'est une personne... Que du délégué ? Pas que du délégué. Mais le problème, c'est que le délégué, lui, sa fonction, c'est en conseil de classe remonter les choses qui vont et qui ne vont pas. C'est-à-dire que c'est le représentant de la classe. Donc, s'il y a des soucis, il doit en parler. Le problème, c'est que le délégué, lui, c'est juste, il y va pour recueillir les informations que les profs ont données et nous les rendre. Et il n'est pas du tout écouté. Donc déjà, rien que là, il y a un problème. Déjà. Non, mais déjà, même quand les professeurs, ils nous le disent, quand on veut s'élire pour être délégué, enfin, quand on veut se présenter pour être élu délégué, pardon, on nous dit surtout éviter de faire une remarque à un professeur devant tout le monde parce que vous allez vous en prendre plein la gueule. Donc, juste ça. Super, la liberté de parole, voilà. quoi. Puis vous avez jamais entendu cette phrase, le prof a toujours raison. Oui. Ça, on me l'avait dit. C'est ta parole en contre rentrée. la sienne. Ouais. Sauf que notre parole, à côté de la leur, ne vaut pas. Complètement, oui. Très injuste, ça. Et ça, on pourrait même dire que c'est par rapport au grade qu'ils ont. Et style, on va dire un peu pareil dans la rue d'un policier, il va se sentir supérieur à des citoyens ou citoyennes lambda, entre guillemets. Et dans d'autres domaines, là je dis ça, mais ça va être ensuite un chef d'entreprise versus ses salariés. Un professeur envers son élève, un coach envers un sportif ou une sportive. C'est vrai. Alors que, du moins, l'échange pourrait être beaucoup plus enrichissant si les deux avaient la liberté et l'espace nécessaire pour parler. Parce qu'en fait, on ne vous écoute pas. Vous parlez, mais c'est pas entendu. Et le problème, c'est que quand c'est entendu, c'est pour être sanctionné. D'accord. C'est ça le problème. Donc c'est encore plus complexe. Donc le mieux, c'est qu'on ne parle pas. Après, on parle des profs en général, hein, pas que oui, ceux attention, lycée pas Laetitia, forcément ceux on adore les profs du... oui. Vous ne serez pas sanctionné pour avoir parlé. Non, parce qu'on a quand même des profs géniaux. C'est important et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire cet épisode avec vous. C'est parce que, et je vous l'ai dit hier aussi dans votre classe, c'est qu'on vous donne pas assez la parole et qu'on vous écoute pas. Donc ça me semble hyper important et il y a plusieurs émissions que je fais où je vais devant les établissements scolaires par exemple et je demande l'avis aux jeunes sur divers sujets. Donc, par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait ça pour certaines notions en sexualité, où c'était des jeunes ados qui se posaient des questions. Et je suis allée poser la question devant les établissements scolaires, que ce soit collège ou lycée.
Et en fait, on se rend compte que les personnes, donc les jeunes, ont les réponses, mais qu'ils n'osent pas le dire. Et donc au début, on est un peu en off de bon, qu'est-ce que c'est le consentement, par exemple ? Comment est-ce que tu fais pour demander le consentement ? Et la personne va me le dire et je vais dire, ben voilà, tu as la réponse. En fait, c'est juste qu'on t'a jamais laissé l'opportunité de savoir que tu avais la réponse. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a autant à apprendre de vous que vous avez à apprendre de l'expérience, entre guillemets, d'une autre personne. Parce que vous n'avez pas, on n'a pas eu la même jeunesse à la même époque. Donc, qu'est-ce que vous apprenez de votre jeunesse à cette époque donnée ? Comment est-ce que vous nous voyez ? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer ? Et inversement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'égalité qui peut vous intéresser ? Là, on a beaucoup parlé d'âge et même d'égalité entre différentes fonctions, on peut dire. L'égalité des sexes, c'est ce qui est le plus courant quand on parle d'égalité aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ah, là, il y a des choses à dire. Non, moi je reviens sur ce que Emma elle a dit tout à l'heure par rapport au genre. Il y a beaucoup de clichés toujours en 2024 sur les femmes, comme quoi elles doivent être à la cuisine, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui on vit dans une époque où il y a beaucoup d'améliorations comparées à l'ancienne époque et je pense qu'il faudrait arrêter tout simplement de dire la femme doit être à la cuisine. La femme elle a le droit comme un homme d'aller travailler, voilà. Donc ça, vous l'entendez encore ? Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui. C'est qui le dit ? Les garçons. Ouais, souvent. Tout le temps. Ouais, J'ai c'est jamais De vrai. entendu votre ça âge. d'une femme. Oui. C'est vrai. Bah, rien que quand on sort, je pense qu'il y a plus de filles qui, du moins quand on est par exemple en boîte ou quoi, qui vont se faire toucher à des endroits qu'elles n'ont pas envie, que des hommes. Je pense que, et au contraire, je pense même qu'ils seraient contents, bizarrement, quelque part. Des fois, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Parce que ça c'est pour moi, ça c'est honteux. Parce qu'en plus, c'est fait mal, quoi. C'est vraiment fait cacher. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, même quand je vois, par exemple, quand j'aide ma mère ou quoi à la maison et que mon petit frère est à côté, ma mère, elle demande toujours à moi parce qu'elle sait que mon frère, lui, pense que c'est plutôt à moi d'aider en étant une femme qu'à lui d'aider en étant un homme, par exemple. Alors que c'est totalement faux, quoi. Donc il y a toujours des différences d'éducation au sein des familles et Ah oui. à l'école aussi, vous le voyez ? Mm-mm. Il y a des différences de traitement de vos professeurs envers les filles et les garçons ? Moi, je trouve pas. Ouais, moi non plus, j'ai jamais remarqué ça en tout cas. Non, ça Non. va alors. Ouais. Non, ça, pas. Vous avez le même taux de parole Oui, complètement. Ça, oui. et on vous écoute autant les uns que les autres. Oui, oui. Selon ce que vous dites, hein, on s'entend bien, mais Bien sinon... Non. Pour moi, ça, par contre, il y en a pas. Bon, du coup, ça reste encore un peu ancré dans les familles, de ce que tu me dis. Et est-ce que tu essaies, par exemple, d'en parler à Bon, ta après, mère, moi, à je ton pense frère? plutôt que sur le ton de mon frère, c'est plus de la rigolade. Mais je pense qu'il y en a qui le prennent vraiment au sérieux, des hommes qui le prennent vraiment au sérieux, que la femme doit être obligatoirement à la cuisine comme avant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est triste. Et toi, qui vis seule, du coup, avec ton compagnon, est-ce que de ça, par exemple, vous en avez parlé dans le couple? Bah, en fait, à vrai dire, on n'en a pas vraiment parlé. Pas de manière, je veux dire, vraiment textuelle. C'est-à-dire que ça s'est fait, je pense, naturellement. Et puis, on s'est mis chacun nos limites, en fait. C'est comment aussi bien vivre ensemble. Parce qu'hormis l'égalité, quand on vit ensemble, c'est encore autre chose. Parce que c'est se respecter. Mais c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas, mine de rien, c'est pas si facile, en fait, d'être égal. Parce qu'en fait, mine de rien, moi, pour ma part, il est auto-entrepreneur. Donc... passe beaucoup de temps à la maison à faire du travail, on va dire, sur ordinateur. Et il passe plus de temps à la maison. Donc, c'est une situation plutôt drôle, parce que finalement, c'est l'inverse que ce qu'aurait pu être avant. Mais donc, des fois, ça peut être un petit peu compliqué, parce que c'est une question de quota, une question d'envie aussi. Puis, je pense que c'est juste quand on est avec les gens et qu'on a envie de les respecter, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée. Je pense qu'en fait, l'être humain ne fait pas vraiment de différence et... Il se complique pas la vie. Les choses, elles se font naturellement, on respecte naturellement. Je pense que le respect, en fait, c'est juste naturel chez les gens normaux, je pense. Je pense. Dans quelles circonstances, du coup, tu trouves qu'il y a moins de respect?
Par exemple, il y aurait moins de respect, comme on disait, donc sur les âges ou sur le sexe, mais aussi, par exemple, je parle complètement d'autre chose, mais par exemple, au niveau juste simplement, je ne sais pas si on a le droit de le dire, parce que maintenant, il y a des mots qu'on ne peut pas dire sur certaines plateformes, donc je ne sais pas. Non, tu dis tout ce que tu donc, veux. le racisme, voilà. Tu as tout à fait le droit de le dire. Voilà. Je sais que sur Twitch, on ne peut pas le dire. Non, tu as le droit de le dire. Le droit, voilà, donc, par exemple... Au pire, ils me censureront. Ça, je trouve que c'est très grave, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je trouve honteux. Mais de manière... je me rappelle d'être petite et qu'on nous avait appris la ségrégation de l'époque et tout. Rien que ça, je ne comprenais pas. Je me rappelle, petite, de ne pas comprendre en fait, le fond de l'histoire. Ne pas comprendre pourquoi c'était... Pourquoi, à un moment donné, quelqu'un a dit que c'était pas un être humain. Je comprends pas quelle est cette personne qui a fait croire ça à tout le monde. Il y avait cette question-là et il y avait cette question aussi de on veut pas avoir un certain type de population, donc on va les mettre ailleurs. Mais je tiens à vous faire capter aussi que c'est toujours le cas. Ah oui. Selon les quartiers. Bien sûr. Bien sûr. Les Cannes, les Salines. Alors j'habitais aux 2 endroits. Donc, et à contrario, le centre-ville et les Sanguinaires. Ah bon. Les Salines et les Cannes, ça va être un peu en fait, c'est vu que certains quartiers vont être moins chers, les personnes qui auront un revenu plus faible vont aller vers ces quartiers-là. À contrario, des personnes qui vont avoir plus de revenus, qui vont aller vers des quartiers un peu plus valorisés, type le centre-ville ou les Sanguinaires. Ça reste de la ségrégation, sauf que elle est tolérée parce qu'en fait, c'est juste le prix du marché. Elle est banalisée, en fait. Et moi, je trouve ça très grave, parce que je trouve que c'est vraiment... S'il y a bien quelque chose que l'humanité a fait et qui n'a vraiment peu de sens, voire aucun, c'est ça, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est juste l'ignorance qui fait ça, et c'est bête, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on n'est plus ignorant là-dessus. Ça commence à faire un sacré long moment. Donc, ce serait bien de se réveiller. L'information, elle passe bien, du coup, pour... Oui, je pense, parce que honnêtement, l'information, elle passe. Que ça soit pour le racisme, l'égalité entre les hommes et les femmes, même sur l'âge, enfin peut-être un petit peu moins quand même, mais c'est quand même des choses qui ont été vues, qui ont même été étudiées à l'école. Hein. On a tous étudié ce genre de choses, donc que ça soit avec les femmes ou le racisme, donc oui, ça passe. L'information est là et est présente. Après, oui, l'information est présente, mais moi, par exemple, une fois, j'étais en cours d'histoire. Je crois que c'était c'est sûrement la Seconde Guerre mondiale qu'on parlait de ça, avec le régime Pétain. Et je sais qu'à un moment donné, il y avait mes grands-parents chez moi. Et j'expliquais, par exemple, parce que j'avais une fiche complète. Et carrément, ils refusaient d'entendre ce qu'il y avait écrit sur la feuille, parce que pour eux, non, c'était pas ça. Alors que c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre à l'école. Comme si ce qu'on apprenait à l'école, c'était faux, parce que c'est pas de leur même époque. Et sur certaines histoires, ils n'ont pas envie d'entendre. Je crois, à un moment donné, par exemple, la guerre d'Algérie, il y en a qui n'ont pas envie d'entendre parler, ni même de juste entendre guerre d'Algérie, ils ne veulent même pas en parler. Alors que pourtant, c'est l'histoire et qu'on apprend à l'école, mais pour eux, c'est comme si c'était oublié, que ça était disparu, quoi. Est-ce qu'il y a des informations complémentaires que vous apprenez, par exemple, sur ces époques-là, à travers d'autres moyens ? Type sur les réseaux sociaux, dans les livres Moi, oui. Sur les réseaux sociaux, oui. par exemple, la Seconde Guerre mondiale ? Ouais. Plus sur TikTok, par exemple. On voit souvent des extraits de reportages ou des extraits de témoignages aussi. Donc oui, ça nous permet d'apprendre en plus de l'école, du coup. Est-ce que ça vous apporte, par exemple, différents types de points de vue ? Parce que moi, ce que je critique dans un seul enseignement, c'est que vous n'avez pas la possibilité de former votre propre façon de penser. Est-ce que vous avez différents points de vue, justement, sur ces époques-là ? Il y avait le point de vue de tes grands-parents et le point de vue de l'école. Mais est-ce que tes grands-parents ont pris le temps d'expliquer, par exemple ? Non, en fait, je trouve que déjà à l'école, on fait souvent les mêmes sujets. On fait souvent la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale.
On fait aussi souvent Napoléon, mais je veux dire la guerre d'Algérie, on n'en parle pas souvent. Il y a des guerres, on n'en parle pas. Par exemple, quand il y a eu le conflit israélo-palestinien, pas celui-là de maintenant, mais celui-là d'avant. Par exemple, moi je l'ai fait en histoire géopolitique, mais sinon en histoire générale, on n'en parle pas. Il y en a souvent, on n'en parle pas. Ou sinon, par exemple, moi je sais que sur YouTube, il y a des chaînes maintenant de plus en plus par rapport aux histoires. Nota Bene, je crois qu'il s'appelle. Et on en apprend plus des fois sur YouTube, par exemple, qu'en cours. Parce qu'en cours, on fait souvent les mêmes choses. Et c'est souvent les mêmes choses sur toute l'année, du collège au lycée. Du coup, je trouve qu'on ne change pas souvent de... C'est souvent les mêmes, en fait. Je suis d'accord. Et est-ce qu'on vous apprend à justement à critiquer certaines choses de votre enseignement pour vous former votre propre avis? Non, non, non. On nous pousse surtout à être plutôt neutre. Je pense que si tu vas parler de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, tu n'auras pas la même histoire qu'en France. Ah, c'est sûr. Donc les faits, c'est un peu comme les chiffres. On a tendance à dire que ce sont des sciences exactes, etc. Mais tu peux les interpréter de tellement de manières différentes que pour moi, c'est pas tout à fait neutre des faits. En fait, ce que je veux dire, c'est que du coup, elle n'existe pas parce qu'en fait, on a notre propre avis déjà personnel sur notre vie. Sur, par exemple, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être qu'une certaine personne qui l'a vécu d'une certaine manière par rapport à son histoire personnelle va pas avoir le même avis. Et je trouverais ça plus intéressant que, en fait, comme disait Emma, de rabâcher tous les ans ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, les choses qu'on connaît encore et encore. Peut-être plutôt nous demander ce qu'on a pensé de certaines actions qui ont été prises à ce moment-là. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce serait toujours pris de la même manière, ou est-ce que ça, je trouve que ce serait peut-être plus intéressant à la longue, si on veut refaire les mêmes sujets, autant peut-être pousser plus à réfléchir et à avoir vraiment notre avis sur ce genre de choses, quoi. Pour revenir à l'égalité, c'était très intéressant tout ce que l'on vient de dire. On a parlé du coup de l'égalité des genres et des âges. Et on a commencé à parler même de la ségrégation et donc la différence entre les individus selon leur origine, en fait. Qu'est-ce que... Physiquement, surtout, en fait. Moi, c'était dans ce sens-là. Je disais physique parce qu'en fait, je parlais de ça pour donner un exemple vraiment, je pense, de base et quelque chose de vraiment clair, mais que ce soit n'importe quelle personne, n'importe quelle différence physique, en fait. Même mentale, parce que culturelle ou peu importe. Toutes ces genres de différences qui sont juste apparentées à ce que l'on croit, donc des préjugés par définition, puisqu'on ne connaît pas la personne, je trouve que c'est par définition justement ridicule, et puis je pense qu'on ne sait pas tout des choses dont on ne connaît pas les sujets forcément. Et on en a beaucoup d'avis, par exemple, les gens vont dire non, avoir une neutralité en disant non, moi je suis pour le droit des femmes. Par exemple, je donne cet exemple à la télé, sur plein de sujets, et puis tout le discours qui découle derrière va montrer qu'en fait, non. Mais c'est ça, c'est que pour dire qu'ils sont pour, là, ce sont les premiers, mais par contre, dans les faits... C'est ça. Et je trouve qu'il y a cette hypocrisie-là, qu'en fait, non, parce que si on regarde bien, les autres pays ils disent que les Français sont racistes, les Français sont méchants, et si on regarde bien, on est vus comme des gens d'apparence très clean, et d'intérieur pas clean du tout, et que justement, c'est caché, tout le monde le fait, mais personne ne dit rien. Et devant tout le monde, on dit que non, personne ne fait de blagues racistes, personne ne fait de remarques à des gens, personne ne va critiquer quelqu'un parce qu'il est gros, personne ne va critiquer quelqu'un parce qu'on le trouve plus ou moins laid selon ses goûts. Je veux dire, ça, tout le monde l'a fait, et je pense juste qu'il y a un âge, à un moment donné. Justement, on a le droit d'être un enfant, de dire des choses bêtes, mais à un moment donné, il faut peut-être... Une éducation. Moi, je sais que j'ai jamais critiqué quelqu'un par rapport à sa couleur, à son orientation, à n'importe quoi, enfin, même son apparence physique. Je pense qu'on est personne pour juger qui que ce soit. Je pense que le respect des autres, c'est justement, pas la clé, je dirais, mais déjà
la base, quoi. Parce que bon, ça fait toujours plaisir, rien que d'arriver, d'entendre juste un bonjour, déjà. Rien que ça, c'est... Moi, je travaille en restauration, je peux vous dire que ça... Ah. C'est le respect, quoi, des gens. C'est chacun fait ce qu'il veut de son corps, de tout. Pareil pour... nous, on avait fait ça en cours, en culture générale, pour tout ce qui était tatouage, chirurgie esthétique, tout ça. Moi, j'avais pas à dire si n'importe qui doit recourir à la chirurgie ou pas. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Après, on peut penser ce qu'on veut, mais ne pas le porter sur les gens, quoi. Ouais, en fait, il faut juste apprendre à être tolérant. Et bah, du coup, oui, comme tu dis, respecter la personne, peu importe son orientation sexuelle, son origine, sa couleur de peau, ses croyances religieuses, son âge, du coup, aussi. Il faut juste être tolérant. Même sa manière Parce de que, comme s'habiller, tu dis, on n'est personne pour juger. C'est ça. C'est ça. On a tous une vie différente. On rentre chez nous, on fait tous la même chose. On fait à manger, on se lave, on va aux toilettes. On est tous pareils chez nous, en fait. On est tous pareils chez nous, donc... C'est bête. C'est bête. Et sachant qu'en plus, ça coupe des liens, quoi, entre les gens, parce que une personne qui, par exemple, va avoir ce genre d'action, autant elle ne sait pas du tout, mais la personne qu'elle est en train de critiquer, ça pourrait être une amie ou quelqu'un avec qui elle pourrait vraiment s'entendre, quoi. Même s'il y a des différences. Et c'est ça qui est dommage. Moi, j'ai bien aimé quand vous avez dit que c'était par manque de savoir. Sur les gens, par exemple, c'est comme, pour reprendre ton exemple aussi, sur la grossophobie ou le validisme. Alors bon, validisme, moi, ça me plaît pas trop, c'est quand on va exercer de la discrimination sur les personnes en situation de handicap, quel qu'il soit. Sauf que ça... le terme, moi je le trouve dégueulasse parce que on met les gens valides et les gens invalides comme si des gens invalides étaient invalides aux yeux de la société. Mais un handicap n'est pas forcément... le terme juste textuel, invalide, je le trouve pas beau. Bref. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on aurait pu trouver un autre mot quand même plus adéquat. Donc bon, il y a capacitisme. Oui, mais pareil, ça reste toujours dans le même... Mais c'est du coup critiquer les personnes qui discriminent les personnes qui ont moins de capacité sur certains sujets. Donc, faute de mieux, moi je le préfère à validisme. Bref. Mais voilà, par exemple, même sur le handicap, est-ce que ça, vous avez de la sensibilisation sur les types de handicap ? Bien sûr. Je dirais pas le mot malheureux parce qu'au final, je pense que chacun est comme il est, mais il n'a pas choisi d'être comme ça, quoi. Donc, comme j'ai pas choisi d'être comme je suis, ça devrait même pas exister, en fait. Tu as été sensibilisée, par exemple, à différents types de handicap dans tes études ou dans ta vie personnelle? Est-ce qu'on t'a déjà expliqué ce qu'était un handicap et en quoi les personnes étaient différentes, par exemple? Peut-être, mais pas dans mes souvenirs, quoi. Donc ça doit sûrement remonter. Donc ça n'a pas trop été courant. Ou par exemple sur les personnes âgées. Moi, j'adore les personnes âgées. Franchement, j'adore les personnes âgées. Bon. Ça dépend lesquelles. Ça dépend, bien sûr. Il y a envers les jeunes le jeunisme et il y a l'agisme envers les personnes âgées. Bien sûr, bien sûr. Moi, je trouve qu'ils sont cool. Parce que c'est un choc de culture, bien sûr. Parce que, mon Dieu, ils avaient même pas les téléphones. Enfin, je veux dire, ils n'avaient rien, carrément. Moi, Et voilà, ils les ont. Enfin, moi, j'essaye avec mes grands-parents. Moi, j'essaye de les inculquer. Mais ça reste... certains... Enfin, du moins, moi, je trouve que j'ai été en contact avec des personnes âgées qui étaient quand même plus ouvertes d'esprit, je dirais, et qui n'étaient pas forcément négatives, quoi. Moi, j'aime bien les personnes âgées. Mais comme ça. Moi-même, je vais trouver qu'en fait, nous, pour nos âges, une personne âgée, on va dire, bon, on s'entend sur un chiffre, on va dire 70 ans, admettons, comment je considère, je vais trouver limite certaines fois ces personnes plus ouvertes d'esprit que des personnes de 50 ans, 40 ans, des adultes qui ont des enfants, qui connaissent mieux cette génération et
qui la comprennent moins bien, en fait, au final, si on regarde bien, et qui la tolèrent moins bien. Alors qu'il y en a certains qui prennent ça avec beaucoup plus de recul, en fait. Et si on regarde bien, toutes les générations, c'est la même chose. La génération d'après, c'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi, ils n'ont pas de respect, c'est terminé. C'est ça à chaque fois. Et je pense que ça ne changera pas, mais je pense des fois que les personnes âgées sont plus aptes à comprendre et à tolérer les choses. Et à même être contents et curieux de découvrir tout ce qui peut se passer, qui ne comprennent pas et qui ne connaissent plus, quoi. Non, mon grand-père s'intéresse à mes cours. Bon, tout doucement, mais il aime bien. C'est des gens qui ont vécu et qui arrivent à un âge où ils vont pas courir de partout, quoi. Ils sont plus posés, ils sont plus stables, ils sont plus réfléchis. Et oui, je pense que c'est des gens qui sont remplis d'événements, qui sont remplis d'histoires, qui sont remplis de vécu, donc faut s'en inspirer. C'est la richesse intergénérationnelle, hein, d'arriver à discuter d'une génération et d'une autre et d'en apprendre à l'autre sur une génération. Franchement, c'est hyper enrichissant, je suis d'accord avec toi. Pour arriver à... Je pense que ça va être notre dernière petite partie ensemble. Pour arriver à une égalité entre les êtres humains. Donc tout ce que l'on a dit aujourd'hui, donc on a parlé de genre, on a parlé d'âge, on a parlé d'ethnie et donc de racisme, on a parlé des différences physiques comme avec la discrimination grossophobe, on a parlé vite fait des orientations sexuelles, on a parlé du handicap. Et on a parlé aussi du savant et de l'enseigné. Pour arriver à une égalité parfaite dans tous ces domaines-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire ? Écouter. Écouter la personne en face. Et comprendre aussi, parce que écouter, ça suffit pas au final. Faut comprendre, communiquer et... Se mettre à la place de l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais. Moi, je pense qu'il faut surtout aussi beaucoup plus sensibiliser les jeunes, que ce soit limite commencer dès la primaire. Parce que moi, je sais qu'au collège, j'ai très peu été sensibilisée. Et je pense que ça joue beaucoup aussi. Qu'est-ce que tu as manqué, par exemple ? Tu dis j'ai été très peu sensibilisée. De quelle information tu aurais eu besoin ? Moi, je pense surtout aussi sur le harcèlement scolaire. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui harcelés alors que dans les époques de nos grands-parents et tout, je pense que ça se faisait beaucoup moins. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir les téléphones maintenant, les réseaux sociaux, etc. Et comme on disait tout à l'heure, personne n'a demandé d'être gros. Il y a des personnes qui sont malades. Personne n'a demandé d'être handicapé. Enfin, je pense qu'il faut avant tout se respecter et, comme je disais, sensibiliser beaucoup les jeunes dès la primaire. J'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de sensibiliser uniquement les jeunes ? Non. Non, ah bah non. Ah bah non, pas que les jeunes. Non. C'est pas tout le monde. Comment est-ce qu'on sensibiliserait les adultes ? Je pense que on peut faire n'importe quelle démarche, mais un adulte va moins être ouvert qu'un étudiant, enfin une personne plus jeune, parce qu'elle a sa manière de penser. Depuis, par exemple, je sais pas, 40 ans, 30 ans. C'est compliqué de changer une manière de penser à cet âge-là. Je pense plus que c'est une éducation et une ouverture d'esprit, en fait. On pourra mettre autant de sensibilisation qu'on veut, si ces personnes-là ne veulent pas s'ouvrir et penser autrement, on ne peut pas le faire, malgré tous les bons gestes. Mais pour reprendre ce que tu disais, par exemple, on voit qu'à l'école, par exemple, où vous êtes autant considéré que vous soyez une fille ou un garçon, mais qu'il peut y avoir des différences d'enseignement au sein des familles. Donc, est-ce que ça... Enfin, tu vois où je veux en venir oui, d'accord, il faut sensibiliser dès le plus jeune âge, sauf que si ce qu'on nous apprend au sein de notre famille, c'est différent, qu'est-ce que le jeune va en penser, tu vois ? C'est vrai que c'est compliqué. Mais de toute façon, le contexte familial, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de culture, ça dépend de plein de choses. Je pense que l'enfant, après, ou l'adolescent, il va se faire son idée par lui-même. Tout simplement. Et moi, je pense surtout que
peu importe, les gens ils sont pas d'accord, il y aura toujours des gens qui comprendront pas pourquoi, il faut pas se moquer, pourquoi. Je pense que ça c'est un débat éternel et je pense que sur l'éducation, la vraie chose à faire, c'est juste d'apprendre si tu comprends pas, et puis si t'aimes pas, la moindre des choses qu'on te demande c'est de respecter la personne que tu as en face de toi. T'es pas obligé de l'aimer, t'es pas obligé de l'apprécier, t'es pas obligé de... Ça, c'est pas, en fait, elle est pas ici pour te plaire, donc c'est pas nécessaire. Donc je pense que quand on n'est pas capable de... justement d'apprendre, d'écouter et d'essayer d'évoluer, au moins si on a appris à être respectueux, ça peut peut-être déjà éviter de blesser d'autres gens. Et... Ça peut être très violent. Ça peut être très très violent, le harcèlement. Est-ce que vous pensez que les lois, par exemple Pierre, on a parlé de la loi sur l'IVG. Ça c'est un droit pour les femmes, donc on parlait de parité tout à l'heure et donc c'est dans ce sens-là que je te disais que j'étais d'accord avec ce que tu disais, c'est qu'on n'a pas le même corps et donc donner un droit supplémentaire aux femmes pour avorter, c'est respecter encore plus l'égalité entre les genres. Est-ce que vous pensez que ce type de loi ou d'autres lois à venir peuvent aider à faire changer une société ou bien est-ce que vous pensez que c'est désuet ? Parce que techniquement, une loi contre le harcèlement scolaire, elle existe. Une loi pour l'égalité salariale, elle existe. Est-ce que vous pensez que justement c'est une bonne chose parce que ça peut mettre en lumière, par exemple, ou pour d'autres arguments que vous pouvez avoir, ou bien est-ce que vous pensez que, par exemple, c'est que du marketing ? Je pense pas forcément que c'est du marketing, mais c'est surtout que les lois, elles y sont, mais c'est le chemin qu'il y a à faire qui est compliqué, en fait. C'est très compliqué. Je passe pas... Enfin, je suis pas là pour pas mal parler de la police, tout ça, mais c'est compliqué de porter plainte. C'est déjà, rien que de porter plainte, ce qui est normal, attention, mais il va avoir les preuves. Machin. Et pourquoi vous avez mis autant de temps à parler ? Moi, cette question, elle m'horripile. Déjà, moi, j'ai dû accepter l'information avant. J'ai dû le comprendre, j'ai dû l'accepter. Donc, déjà, je suis là. Donc, déjà, ça, c'est complexe. Je pense que les lois, oui, et c'est bien qu'elles y soient, mais il y a tout un engrenage derrière qui fait qu'elles ne sont pas aussi bien servies que ce qu'elles devaient avoir comme fonction à la base, je pense. Et je pense qu'aussi les lois y sont, mais je pense que les sanctions derrière ne sont pas assez grosses. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La force de l'échange. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, pour arriver à l'égalité ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Non. Sanctionner, Non, je suis d'accord avec toi. quelle que soit la sanction. Et le pire, c'est que la plupart du temps, ils demandent à la victime de bien s'entendre avec ce genre de personnes. Moi, ça, c'est pour moi, ça, c'est... Comment tu veux t'entendre ? On ne peut pas s'entendre. C'est pas un manque de volonté. Donc c'est aux personnes qui subissent à faire des efforts oui. et pas aux personnes qui Bien agressent. sûr. C'est Parce ça. que c'est elles qui ne sont pas venues en parler. Mais vous comprenez, les professeurs sont souvent « Ah, moi, j'ai pas vu. » Ah bon ? Tu as un élève qui est seul dans une classe. Tu vois un groupe de 6 ou de 5 ou 4 même, allez, qui sont là toujours autour, à rigoler dès qu'elle parle, à des petites phrases. Ça se voit, ça se ressent, tout le monde le voit. Et ils n'agissent pas. Alors, je ne sais pas s'ils ont peur d'agir à cause des parents, de
tout un engrenage qui se fait derrière, même peut-être l'image du lycée, hein. Mais le harcèlement n'est pas du tout pris en compte. Je pense qu'ils minimisent, en fait. Complètement. Je pense qu'en fait, ils minimisent le fait de ce genre de problème, et surtout, ils minimisent l'impact que ça peut avoir sur les gens. Et puis, ils minimisent le fait que ça... c'est pas parce que tu l'as dit, vu qu'ils n'ont rien fait. Je ne sais pas à quoi ils s'attendent, en fait. À ce que la situation change, à ce que les gens fassent des efforts. Ça se tasse, genre. Comme si quelqu'un qui se fait embêter, ça se tasse Ça pas lui pour fait lui. rire, Hein, quoi. c'est Même quand les même... absences qu'il y a derrière. Parce oui. que souvent, ces élèves-là sont absents. Et moi, on m'a sorti une fois... oui, mais vous comprenez, en aucun cas, les absents, le harcèlement ne doit impacter sur la présence à l'école et sur le contenu du travail. Je dis, mais c'est justement l'une des causes du harcèlement. C'est un élève ne va pas venir. Il ne va pas venir, parce il est déjà chez lui, qu'il a déjà la boule au ventre. Il est le soir, il a la boule au ventre. C'est horrible de faire ça. Mais surtout, c'est que, par exemple, si une personne dans sa classe se fait harceler par une personne de sa classe, on les côtoie presque tous les jours, de peut-être 8h à 18h. Donc, franchement, c'est pas facile, hein, mais je pense qu'il n'y a pas assez de... considérer, en fait. Peut-être dire quelque chose qui ne va pas. Et peut-être qu'ils le prennent pas. Enfin, ils le prennent peut-être pas trop assez au sérieux. C'est vrai. Pas du moins comme il faut. Voilà. Ils appuient beaucoup sur le fait qu'ils sont contre. Pour l'image, mais sans rien faire. Et surtout que si on se défend, c'est nous le harceleur. C'est-à-dire que si un élève, à un moment donné, il pète un plomb, c'est la fois de trop, ah mais c'est toi qui as crié, c'est toi qu'on a entendu. Non mais oui, j'ai crié, mais pourquoi ? Il y a eu quoi derrière ? C'est tout un truc depuis des mois, 1 an, je sais. C'est des trucs qui ça peut pas. Ça, ce truc de harcèlement, vous pensez que c'est dû à une différence quelconque et du coup que c'est un manque d'égalité quelle qu'elle soit ? Par exemple, des garçons qui vont harceler une fille ou des garçons qui vont harceler un garçon un peu plus faible ou une différence quelconque chez la personne et donc la classe va se retourner contre la personne. Est-ce que vous pensez que c'est un manque d'égalité ? Non, pas du tout, parce que pour moi, de ce que j'ai vu, j'ai plus vu des filles qui harcelaient que des hommes, honnêtement. Et c'est ce Envers qui ? Des femmes. Aussi. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il y a toujours un petit groupe qui va repérer un autre groupe parce qu'elle ne s'habille pas comme il faut, parce que j'ai pas une taille de guêpe, parce que j'ai pas de forme. C'est ce genre de choses, en fait. Moi, hein, je me suis jamais fait harceler dans la rue. Oui, par un homme, je me suis fait harceler, par plusieurs, mais en classe, jamais. Jamais. Tu vois, moi, je pense qu'à l'école, c'est souvent un manque d'égalité. On va pas... on va moins voir une personne dite normale, entre gros guillemets, se faire pointer du doigt, par exemple. On va plutôt voir une personne qui a des différences, qu'elle soit, du coup, grosse, maigre, d'une origine différente, qu'elle ait des boutons, qu'elle ait une orientation sexuelle différente de l'hétérosexualité, du coup. En général, on pointe souvent du doigt la différence. Ça peut être c'est du sexisme intégré, en fait, ce que tu dis, des filles envers des filles. Donc, je te crois totalement dans ce que tu dis. Mais comme quoi l'égalité n'est pas encore arrivée jusqu'au genre, parce que c'est peut-être pas les garçons qu'il faudrait regarder de prime abord, mais c'est comment les filles se regardent elles-mêmes. Oui. Complètement. C'est horrible. C'est ce qu'on sait qu'on va se faire scanner du matin au soir. Complètement. En fait, on ne peut pas demander à un garçon de nous respecter ou de bien nous regarder si on voit que nous, entre filles, en fait, on ne le fait pas. Donc comment on peut paraître crédible au final ? C'est vrai. Il n'y a pas de crédibilité. Ça casse tout. C'est malheureux. Très. Bon, pour terminer cette petite heure de discussion, j'aimerais que vous me disiez toute une phrase et positive. Pour terminer sur une petite note positive, d'où en est l'égalité ? Est-ce que comment vous la ressentez ?
Bon, ça peut être plus ou moins positif. Hein. Si vous voulez dire quelque chose de négatif, vous voulez aussi, mais c'est pour pas... voilà, c'était pour pas finir sur quelque chose de très négatif. Mais si vous avez un coup de gueule à faire, vous pouvez totalement. Non, bah, il faut s'unir, exactement. Il faut tous s'unir, tout simplement, et se respecter les uns les autres. Bah, moi, je dirais que surtout respecter les autres. Ouais, pareil, je dirais se respecter et surtout se regarder soi-même avant de juger les autres. Donc, dans cet même esprit de sororité, peut-être, hein, se regarder, parce que si on est une fille, qu'on critique une autre fille... Du coup, comme on disait un peu avant, se mettre à la place de l'autre, du coup, pour pouvoir... Oui, apprendre à connaître les gens et puis peut-être quand on dit des choses, peut-être se renseigner un petit peu. Et justement... Savoir se remettre en question. Voilà, et de discuter et de s'écouter, d'entendre tout le monde. Est-ce que ça vous va ? Nous, ça nous Comme échange. Est-ce que vous êtes satisfaite Oui, de je cet crois qu'on a bien échange parlé et tout le monde a pu parler comme il voulait. C'était cool. Très bien. Je vous remercie d'avoir bien voulu discuter avec moi. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste pour connaître la prochaine date de sortie.